di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya. Alors vous niez que cette femme est la même que celle qui a écrasé Monsieur Mauricio Aranda? Oui, monsieur le juge. C'est pas cette femme. Je l'ai jamais vue de ma vie. Comment c'est possible? Mais c'est insensé. savez très Comment bien c'est que possible ça? C'est pas vrai. Silence! On va pas parler comme ça. Après avoir entendu le témoin qui ne reconnaît pas l'accusé comme étant la femme qui a renversé Monsieur Mauricio Aranda, j'ordonne que Madame Rebecca Sanchez soit libérée immédiatement. Mais non, c'est pas possible. C'est insensé Merci cette beaucoup. histoire. Merci beaucoup. Comment on ose faire ça? C'est Maman, inadmissible. je vais être libérée. Je le savais. Ne dis pas de bêtises, maman. Tu es ivre. Tu es complètement ivre. Ouais, je suis ivre, bourrée, cuite, tout ce que tu veux. Mais c'est la vérité. José Emilio est le fils de ton hypocrite de père. Vous tous, tout le monde perçoit Christina comme une sainte, la femme pure et parfaite de la famille Rivero-Cuellar. Ce n'est rien d'autre qu'une sale garce. Alors, maman, t'es en train de me dire que José Emilio est mon demi-frère? C'est ce que tu me dis, hein? Quoi? Bravo, Misaël. Enfin, tu comprends. Et je suis certaine que ton père l'aime plus que toi. Ne dis pas ça. Ça peut expliquer Ne dis pas pourquoi ça, maman. il a été son préféré. Son préféré. Et toi, tu pourras toujours aller te faire voir parce qu'il s'en fiche de toi. Il s'en fiche. José Emilio est au courant? Bien sûr qu'il le sait. Et n'hésite pas à en profiter pour te rapprocher de lui. Donc mon père est aussi au courant? S'il ne le sait pas, il va sauter de joie quand il l'apprendra. Mon fils! Mon fils! Et ces stupides femmes qui pensent qu'un homme va les aimer. Naïve. Elles croient à leurs rêves. Revenez sur Terre. Vous êtes prête? Oui! Ok. À la une, à la deux, à la trois!
Tu as réussi, vous avez réussi, mon amour. Tu vois que c'était possible. Désormais, vous allez pouvoir honorer toutes les commandes et bien plus encore. Oui. D'une manière ou d'une autre, tout est en place, Renato. Nous pensions que c'était impossible. Regarde, nous avons obtenu un fournisseur. La machine a été sauvée des flammes. Dieu merci, les fruits n'ont pas été brûlés et... En plus, j'ai toujours pu compter sur ton soutien, Renato. Merci. Oh, il n'y a pas que ça, mon amour. Comment ça, de quoi parles-tu? J'ai quelque chose à te dire et je ne peux pas continuer de te le cacher. La vérité, c'est que c'est José Emilio qui a obtenu le fournisseur. Et il l'a fait pour que la coopérative puisse aller de l'avant. Ne t'inquiète pas, parce que je le savais déjà. Évidemment. J'aurais dû me douter que José Emilio te l'aurait dit pour se faire bien voir. Non, ce n'était pas José Emilio. C'est le fournisseur qui me l'a dit sans le vouloir. Sans le vouloir. Ouais, j'en doute. Non, c'est que... Votre en fait, attention. Prenez un verre pour porter un toast, s'il vous plaît. Oh. Et puis ensuite, nous avons des petits gâteaux pour tout le monde. Ça vous plaît? Oui, Tu peux m'aider? je t'aide à servir, Allons-y. Guadalupe. Allez. Bien sûr. Je suis heureuse que justice ait été rendue. Je vous ai toujours dit que j'étais innocente et j'espère que vous me croirez maintenant après tout ça. Arrête l'hypocrisie, Rebecca. Celle qui a écrasé mon père, c'est toi. Et c'était très malin. De soudoyer le témoin au dernier moment pour le faire taire. Mais je te jure que tu vas payer pour ce que t'as fait. Pourquoi tu me reproches toujours tout? Je t'ai dit que je n'avais pas écrasé ton père. Pourquoi tu ne penses pas que quelqu'un d'autre voulait me rejeter la faute? Rebecca, je ne te laisserai pas essayer de propager des mensonges contre Christina ou quiconque de cette famille. Mieux vaut assumer la responsabilité de tes actes, parce que dans cette famille, personne ne te croira plus jamais. Je vois que tout le monde est contre moi, monsieur. Mais je vais vous le prouver, Non, vous verrez. tu n'as rien à prouver, à part tes mensonges. Aucun d'entre nous ne te croit, Rebecca. Donc, s'il te plaît, disparais de ma vie. Je ne veux plus jamais te voir et ne t'approche pas de ma famille. Ça va devoir attendre, José Emilio. Je n'ai pas encore signé l'acte de divorce, je suis toujours ta femme. Ne l'oublie pas. Tu n'as pas encore compris que, dans le cadre d'un divorce pour faute, je n'ai pas besoin de ta signature. Dès que j'aurai le jugement de divorce, je te l'enverrai immédiatement. On reste toujours mariés. Je vis chez toi et tu as toutes mes affaires. Oh, ne t'inquiète pas, Rebecca. Nous enverrons tes affaires à la maison de ta mère. Mais je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. Jamais. Comme tu peux le constater, nous ne te voulons plus dans nos vies. Alors vas-y, disparais. Allons-y. 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 Mon amour. Mon Dieu, regarde-toi, mon amour. Ouais, ça me fait très mal. Les détenus m'ont presque tué là-dedans. Dieu merci, ça n'est pas arrivé, ma fille. Et heureusement, le témoin a reconnu son erreur et maintenant tu es libre, mon amour. Hein? Peut-être que j'aurais mieux fait de rester en prison. Christina a réussi à monter José Emilio contre moi. Et à cause d'elle, je suis sur le point de le perdre. Quoi? Toi aussi, tu penses que je reste coupable, non? Non, Rebecca, ce n'est pas Alors ça. quoi? Pourquoi ce regard? Angélie t'a encore retourné contre moi? Rentrons à la maison, on en parlera. Allons-y, maman. Oui. Merci de m'en avoir informé, monsieur. Parfait si tout s'est bien passé. D'accord, merci. Que t'a dit l'avocat de Madame Aranda? Elle a été acquittée de toute charge. Elle est libre. Oui. Cela signifie que je ne vais pas perdre mon emploi. T'as vu? Je t'avais dit, il fallait pas s'inquiéter. Pourquoi tu me réponds pas, maman? Comment te sens-tu? J'espère que ce thé et ce bouillon feront du bien à ton estomac et t'aideront à te sentir mieux. Ma fille, si t'as besoin que j'appelle le médecin... C'est qu'un mal de ventre, papa. Bon, je vais aller vérifier les récoltes, Matty. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi.
Je garderai un œil sur mon téléphone. Carmelito, ils en sont où les gâteaux pour l'usine? Ils sont là, ils sont prêts. Parfait. Parce que nous venons de mettre en route la nouvelle machine dans l'usine. Et j'espère vraiment que maintenant nous pourrons sortir toutes les commandes qui se sont déjà accumulées. Si Dieu le veut. Oui. Bonjour. Lucas, mon amour. Bonjour, maman. Et mon fils? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben alors, Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas à l'Hacienda? Ils m'ont viré pour avoir volé. Mais moi, j'ai rien volé, je vous le jure. Je me comportais bien. Comme je vous ai dit quand vous êtes venu me voir. J'essayais de devenir quelqu'un et ils m'ont viré. Viré pour quelque chose que je n'ai pas fait, c'est pas juste. Allez, calme-toi. Je te crois, mon amour. Je te crois. Attends une seconde. Lucas, t'en es sûr? T'es sûr de n'avoir rien pris, mon fils? Papa, tu peux me croire, je te le jure. Je n'ai rien volé. Ok, très bien. Je te crois aussi. Mais peu importe ce qui s'est passé, tu dois aller de l'avant, mon fils, ok? La seule chose qui m'inquiète, c'est que les vandales sont toujours en liberté. Oh, mon Lucas. Et s'ils découvrent que tu es de retour? Et s'ils veulent te faire du mal? T'inquiète pas, maman. Je prendrai soin de moi. Il m'arrivera rien. Non, mon fils, tout ira bien. J'arrive. Entre donc. Bonjour. Comment va Mathie? J'étais inquiète. Ah, elle a toujours des maux de ventre. Et y a rien à faire. Je sais pas quoi faire pour me rapprocher de ma fille. Nous commencions à mieux nous entendre avant que cela arrive. Et elle veut plus me parler. La première chose à faire est de l'aider à ne plus avoir mal au ventre, tu ne crois pas? Regarde, j'ai apporté ceci. Et si tu es d'accord, je voudrais essayer de l'aider. Merci beaucoup, mais... En fait, j'ai peur qu'elle soit impolie avec toi. Je prends le risque. T'as pas idée à quel point j'apprécie que tu veuilles soutenir Mathie. Vraiment, merci. Alors, il est décidé aujourd'hui si les charges contre Rebecca seront retenues? Oui. Qu'en penses-tu, Renato? Penses-tu que Rebecca a vraiment écrasé Monsieur Mauricio? Parce que si c'était le cas, elle doit rester en prison. Je pense que oui. Honnêtement, c'est la meilleure chose à faire pour la famille Del Olmo. Toi-même, t'as pu constater les ennuis qu'elle a pu causer. Eh bien, oui. Et Renato, tu ne t'es jamais dit que si Rebecca reste en prison, il est probable que José Emilio finira par divorcer? Si ce que tu essaies de me dire, c'est que lorsque José Emilio divorcera de Rebecca, il ira courir après Angélie, c'est déjà le cas. Et devine quoi? Angélie l'a rejeté et lui a dit qu'elle allait m'épouser. Mais... Je sais ce que tu vas dire. Même si Angélie l'a rejeté, je ne baisserai pas ma garde. Nous allons nous marier. Il est clair que le témoin a changé de déclaration pour une raison ou une autre. Qui sait, elle a peut-être été menacée. Ou bien on lui a proposé de l'argent. Oui, c'est forcément une de ces raisons, parce que dès la première fois que j'ai parlé à la dame, elle a reconnu Rebecca. J'en suis sûr. Oh, mais attention, cette Rebecca est la reine de toutes les ruses. Ouais. Je sais à quoi tu joues, José Emilio. Alors arrête de jouer les héros avec Angélie, ok? Que fais-tu dans ma maison, Renato? Qu'est-ce que t'as? De quoi tu parles? Mais arrête, je suis pas idiot, hein? Je comprends parfaitement ta stratégie pour la récupérer et je ne le permettrai pas. Combien de fois je t'ai dit de nous laisser tranquilles? J'en ai assez de toi, je te l'ordonne! Calme-toi! Vas-y, calmez-vous! Vous n'avez pas le droit de rentrer chez moi de cette façon. Et encore moins de crier sur mon petit-fils comme ça. Grand-père, voici Renato et c'est le fiancé d'Angélie. C'est exact, monsieur, je suis le fiancé d'Angélie. Calme-toi. Et tu sembles l'oublier, José Emilio. Je te rappelle que tu as eu ta chance et que tu as décidé d'épouser Rebecca. Personne ne t'a forcé, ok? Alors maintenant, tu nous laisses tranquilles, ça suffit! Renato, plus de respect pour mon fils et pour ma maison, s'il te plaît. Pour que tout le monde soit au courant, ce week-end, j'épouse Angélie, que ça vous plaise ou non. Que ce soit clair. Bonne journée.
Bon, je vous ai raccompagné. À plus tard. Oui, très bien. Salut, maman. Au revoir. Merci de me laisser rester ici. Tu vois que la famille de José Emilio m'a tourné le dos, même si j'étais sa femme. Eh bien, je les comprends, Rebecca. Pourquoi? Pourquoi t'es comme ça? Et Santiago aussi? J'ai pas l'impression d'être de la famille. Je suis très déçue par ton attitude, Rebecca. Tu es ma fille et je t'aime par-dessus tout. Mais tu m'as menti, chérie. Je sais qu'Angélie n'a pas donné l'argent à Santiago pour aller le parier au casino, c'était toi. Et le pire, c'est que tu as fait exprès de blâmer ta sœur. Non, je peux t'expliquer comment les choses se sont passées. Non, ce n'est pas tout, Rebecca. Tu as fait chanter Christina pour récupérer des parts de l'entreprise. Et aussi, t'as fait du chantage pour forcer José Emilio à rester marié avec toi. Je sais tout, Rebecca, tout ce que tu as fait. Mais à qui vous voulez parler? Excusez-moi, mais si vous ne me donnez pas un nom précis, je ne peux rien faire pour vous. Un instant. Je peux vous aider, monsieur? Mon père est-il revenu? Non, pas encore. Madame Dulce Aranda? Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais ça me semble être une blague de très mauvais goût, hein? Qui est-ce? Je ne sais pas, il dit avoir des informations sur Madame Dulce. Transmets l'appel à mon bureau, je m'en occupe. D'accord, monsieur. J'écoute. Êtes-vous de la famille Rivero Cuellar? Qu'est-ce que vous voulez? Qui parle? Je possède des informations très précieuses sur le crime de Dulce Aranda. Et quelles informations? À propos du véritable assassin de cette femme. Mais vous allez devoir payer une très belle somme. Le jeune José Emilio a été très courtois en voulant t'aider. Il n'y a rien de mal à l'appeler pour le remercier d'avoir parlé aux fournisseurs. Et n'oublie pas que grâce à lui, nous pourrons aller de l'avant pour toutes les commandes. Oui. Le numéro que vous avez composé est indisponible. C'est le répondeur. Merci de rappeler. C'est incroyable que vous ayez déjà commencé la production. Je viens de voir la nouvelle machine fonctionner. Elle est nickel. Oh, mon Santi. Eh oui, on est très heureuse, n'est-ce pas? Et toi? Dis-moi, as-tu assisté au procès de Rebecca? Ouais. Et? Elle a été libérée. Je l'ai laissée avec maman à la maison. Au moins, maman sera rassurée si ce n'est pas Rebecca qui a écrasé Mauricio Aranda. Et j'imagine que José Emilio passera la chercher tout à l'heure, pour la ramener chez lui, n'est-ce pas? Je pense pas. Pour autant que je sache, Rebecca va rester avec nous. Vraiment? Mais c'est bizarre, non? Moi, je veux qu'elle parte. Je veux pas qu'elle reste à la maison, mais maman continue d'insister. T'as raison, Rebecca est toujours en train de semer la zizanie pour attiser les conflits partout où elle va. Mais écoute, cette fois, je vais pas la laisser me berner. Je vais vous protéger, maman et toi. Et toi, Santi? Dis-moi, qui te protège? J'ai grandi. Je n'ai plus besoin d'être protégé. Je serai l'homme de la famille. Celui dont toi et maman avaient besoin. Vous êtes ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Santi. J'essaie juste de me défendre, maman. Les Rivero Cuellar ne sont pas ce que tu crois. Depuis mon arrivée, ils me compliquent la vie, et ils m'ont très maltraitée, surtout Christina. À plusieurs reprises, elle m'a dit qu'elle aurait préféré qu'Angélie soit sa belle-fille. Elle ne m'a jamais acceptée. Je pense qu'elles ont toutes les deux influencé José Emilio à me détester. Parce que je suis sûre que tout cela a été provoqué par Angélie. Bon, arrête, Rebecca. Ne commence pas à blâmer ta sœur pour tout. Arrête de penser qu'elle est contre toi, Rebecca. Angélie essaie d'aller de l'avant, de relancer sa vie. Elle n'essaie même pas de t'approcher. C'est toi qui penses qu'elle veut te faire du mal, mais ce n'est pas le cas. Rebecca, s'il te plaît, tu dois cesser d'éprouver de la haine contre ta sœur. Je la déteste pas. Je pense juste du mal d'elle, mais j'aurais pas dû le faire. Face à tant d'injustices, je n'ai cherché qu'à me défendre. Dans le quartier où j'ai grandi, j'ai dû vivre comme ça, sur la défensive en permanence. C'est ce qu'on m'a appris. Mais t'as tout à fait raison.
Et si j'avais tort, alors pardonne-moi. Mais je veux pas que t'arrêtes de m'aimer parce que je suis comme ça. Tu es tout ce qui me reste. Je veux pas te perdre aussi. Non, non, bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Tu me le jures? Oui, mon amour. Tu me fais un câlin. J'en ai vraiment besoin. Je ne veux pas te faire de mal. Tu es bien amochée, chérie. Je te demande pardon. C'est pas grave. Tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est de t'avoir près de moi. Je veux plus jamais te perdre. Non, non, mon amour, ça n'arrivera pas. Ne dis pas ça. Bien. Un câlin.